誠に人間の命などは朝露のように儚いもんでございます。Imaginez, il pleut des cordes, comme en Normandie. Deux types se réfugient sous un vieux temple en ruine, l'air déprimé. Un autre passant se réfugie et là, il commence à débattre d'un meurtre, dont personne n'est fichu de raconter la même version. Nous allons parler de Rashomon, le film qui a prouvé qu'en matière de vérité, tout le monde ment, surtout au cinéma. Sorti en 1950, c'est l'un des premiers films japonais à vraiment exploser à l'international. Avant ça, le reste du monde pensait que le Japon ne faisait que des films de samouraïs en noir et blanc. Et puis il se frappait dessus poliment, quoi. Et non, ce n'est pas Ghost Dog, non, c'est d'autres films, eh oui. Kurosawa, le réalisateur, propose le premier film à narration multiple du cinéma. On y trouve un samouraï, sa femme, un bandit, un bûcheron, un moine, et cerise sur le katana, un fantôme qui témoigne à travers une médium. À l'époque, le studio Dai ne comprenait pas trop le délire, mais le film remporte le Lion d'Or à Venise et l'Oscar d'honneur du meilleur film étranger. C'est même grâce à lui que le cinéma japonais a été découvert à l'étranger, avant Godzilla ou même avant Miyazaki. Kurosawa a littéralement ouvert les portes du temple du cinéma mondial, sous la pluie, et avec un parapluie troué. Mais Rashomon, c'est plus qu'un film, c'est devenu un concept. On parle encore aujourd'hui de l'effet Rashomon, quand plusieurs témoins racontent la même histoire, mais chacun à sa manière. Du coup, ce film, c'est un peu un mystère sans solution, une leçon de mise en scène, et un rappel que dans la vie, comme au cinéma, tout dépend de qui tient la caméra. Pour en parler ce soir, ancien druide du cinéma, prophète des pauses, il médite sur Snyder entre deux overdoses. Certains disent qu'il a connu Méliès petit, quand d'autres disent qu'il a été banni du paradis des cookies. Bonsoir, Cookie. Bonsoir. Ce jeune croit connaître le 7e art avec son petit âge, mais il confond bon film et le village. C'est un chef OP et monteur dans le noir, mais un jour peut-être, il fera du bruit en dehors des couloirs. Bonsoir, Tarantino. Bonsoir. Waouh! Ah, D'accord. ça taille. Ah ouais. Ah ouais! Le gars fait croire qu'il est malade, mais en fait, il en a encore sous la caboche. Hein. Il en a de l'énergie pour absolument chier sur l'invité. Pour finir, il parle à ses pattes et croit que Paprika existe. Son frigo, c'est son Pixar réaliste. Quand il dit « je me fais à bouffer », tu peux te dire qu'il va tout défoncer. Bonsoir Coco. Bonsoir, c'est moi. Tu sens le manque d'inspiration vers la fin? Il y a pas de souci. Putain, mais la balle perdue pour Tarantino. Oui. Attends. Il a failli ne pas être là ce soir pour en parler. Même les otites ne le forcent pas à regarder des films muets. Rassurez-vous, les maladies ne l'ont pas encore fait tomber. Il garde son rôle de président plus que jamais. Bonsoir GG. Elle est trop bien celle-là. Absolument. C'est un cadeau. Ouais, par contre, la semaine prochaine, il devait être une belle perdue aussi. Hein. Une balle perdue? Là, je trouve que la prochaine Non. fois, c'est toi que je vais tailler. Eh bien du coup Tarantino, ça tombe bien parce que c'est de toi qu'on parle, puisque du coup c'est toi qui as choisi le film. Et si je dis pas de bêtises, c'est un film qui était dans ta watchlist mais que tu n'as jamais vu. Oui, que j'ai jamais vu. Donc, eh bien, vas-y, tu nous as fait une coco pour cet épisode. Donc, Oui. dis-nous tout, comment s'est passée cette Je me découverte? suis dit, pourquoi pas mettre un film que j'ai pas regardé. Ouais, c'est un film qui était dans ma watchlist depuis un petit moment, dont j'avais entendu vite fait parler, parce que je sais qu'il avait qu'il a quand même une influence sur le cinéma. Et j'en parlerai après, mais il y a un gars que je suis sur YouTube qui m'a bien donné envie de le voir. Donc, c'est pour ça que j'y ai pensé l'autre fois. Et donc, compte rendu de mon visionnage, de ma découverte. J'avoue que j'ai pas forcément aimé, mais je vois qu'il y a quand même pas mal de choses intéressantes et je suis quand même assez fan de tout ce qu'il y a autour. J'aime plus le
contexte du film que le film en lui-même. Du coup, découverte du film, donc en VOST, avec cette histoire un peu étrange. On ne sait pas vraiment où ça va. On sait qu'il y a un meurtre, il y a quelqu'un qui témoigne de ce qui s'est passé, enfin plutôt qui raconte le, le procès, donc avec les différents points de vue. Donc c'est là qu'on voit ce dont tu parlais tout à l'heure avec l'effet Rashomon, avec les différents points de vue d'une même histoire. Et bon, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que personne dit la vérité en fait, c'est que chacun a pas son argument, mais sa motivation pour donner sa version des faits, donc qui est assez intéressante. Puis chacun il va parce que c'est défendre son honneur et tout ça, c'est assez dans l'époque. Mais du coup, j'aime bien le concept, mais j'ai pas forcément aimé le film en lui-même. C'est vrai qu'il est sorti en 1950, donc c'est pas le même rythme dont on a l'habitude dans les films aujourd'hui, donc c'est peut-être ça qui m'a un peu gêné. Mais après, bon, il est quand même pas trop mal. Mais j'ai quand même envie de parler de petites choses intéressantes. Bah, du coup, tu en as dit un peu tout à l'heure, c'est que c'est le premier film qui a mis en scène ce concept de plusieurs points de vue différents. C'est inspiré de deux nouvelles japonaises. Et chose intéressante, c'est que du coup, dans le contexte, le Japon était très. Il se fait un peu taper sur les doigts s'il ne faisait pas des choses qu'on voulait voir au Cinoche. Donc c'était très compliqué pour le réalisateur Kurosawa de faire ce qu'il voulait. Donc il a dû se battre beaucoup pour pouvoir donner sa vision du film. Et petite anecdote assez intéressante, je trouve, c'est que les gens ne filmaient pas le soleil à l'époque. Ils pensaient que ça pouvait détruire la caméra. Et donc c'est le premier mec en plus qui a décidé de filmer le soleil directement avec sa caméra. Et du coup, il s'est rendu compte que ça marchait et que ça donnait envie après à plein d'autres gens de faire pareil, quoi. Et si la lumière est du coup, par extension, est incroyable quand même dans le film, avec toute la mise en scène, tout ça. Avec l'histoire de la pluie au début, pendant qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe, il y a toute la pluie pendant que le gars raconte le procès, tout ça. Et quand on voit les flashbacks dans la forêt, il y a quand même des lumières très intéressantes, avec les lumières perçantes à travers les feuilles. Non, il y a quand même une grande recherche au niveau de la lumière et de l'image, que j'aime quand même particulièrement. J'avais vu Voilà. justement le fait que tu as évoqué que c'était le premier à avoir filmé le soleil, et c'est vrai que enfin, quand tu dis, c'est vrai que c'est un peu con parce qu'aujourd'hui tout le monde le fait, mais c'est vrai que Ah oui, j'étais tombé sur cette info, ouais. j'ai trouvé ça assez drôle. Je me dis, c'est vrai qu'en fait, il y a plein de trucs qu'on considère comme acquis, alors qu'en fait, il a fallu passer par là à un moment donné. Et du coup, c'est lui qui a eu l'idée, quoi. C'est assez fou. Tout à fait, et même d'ailleurs l'effet Rashomon, donc les films à narration multiple, ça, c'est pas non plus quelque chose de pour autant extrêmement répandu. Il n'y a pas tellement de films quand même qui suivent ce schéma de narration, parce que c'est un peu particulier, hein, faut accrocher. Oui, ouais, c'est ça. Mais il a été précurseur sur quand même plusieurs points, quoi. Bah, Tu connaissais ou pas, du coup? pas du tout, pas du tout. D'accord. Je connaissais pas ce film, je connaissais Kurosawa que de nom, il me semble pas avoir fait un film du Kurosawa encore, bah, du coup, avant Rashomon. Et donc c'était une découverte, j'étais un peu hypé. Et du coup, déjà, les ajouts de Quentin, quand même, ils sont très intéressants parce qu'effectivement, la lumière est vraiment très bonne. La mise en scène, je réfléchissais, notamment la mise en scène du procès, notamment du témoin par table de Ouija. Elle est très oppressante, en fait. Le fait que c'est tout con, hein, mais le fait, en fait, que ce soit la voix du mari qui transparaisse et que ce soit la femme qui parle, en fait, bah, c'est bien mis en scène et ça donne vraiment une aura assez glauque à toute cette scène.
Du coup, c'est quand même intéressant, notamment le contexte et les éléments qu'ont apporté Quentin, parce que je les connaissais pas et que du coup, bah, on s'est quand même pas mal fait chier un peu en regardant le film. Je pense que aussi le film nous parle moins parce qu'on n'est pas de la même époque, mais le film est long. Le personnage femme pleure pendant 70% de son temps d'écran. Les combats, ce sont peut-être les pires combats à l'épée que j'ai vus du cinéma, mais je crois qu'il y a un moment, c'est fait exprès. Ouais, c'est C'est-à-dire vrai. qu'il y a un moment où je pense qu'il y a un moment où où le moment où ils se battent vraiment mal, je crois que c'est précisé, enfin c'est dans la logique du film, c'est-à-dire que les deux, le bandit et le mari sont tellement orgueilleux qu'ils vantent leur combat à l'épée, alors que visiblement dans la réalité, en fait, ils se sont battus, mais vraiment comme des trous du cul. Mais Si bon, les combats, oui, Pardon, si je Kaz, vas-y. peux si je peux rebondir vite fait, je pense que c'est fait exprès, que justement que cette scène de fin montre qu'en fait, ils savent pas vraiment se battre. Parce que dans les premiers, témoignages, les scènes de combat sont quand même beaucoup plus travaillées, je trouve. Bon, je dirais Oui, pas que c'est incroyable non plus, mais tu sens que c'est quand même plus travaillé, même au niveau des angles de caméra et tout ça. C'est quand même beaucoup plus dynamique. À la fin, c'est vrai que c'est long. Tu te demandes quand est-ce qu'ils vont se taper dessus, quoi. oui. Non, oui, après effectivement, vu que c'est le point du réalisateur, bah, du coup, c'est pas bien grave, mais bon, c'est vrai que bon, c'est un peu ennuyé, puis finalement, on savait pas trop où alors la narration multiple, elle est très intéressante, quand tu vois l'influence de ce film, mais c'est vrai que du coup, on se demandait un peu où est-ce qu'il allait le film. C'est finalement, c'est un violeur, un mari qui est un connard et une femme qui n'a rien demandé, qui se croisent dans une forêt. À la fin, tout le monde a tort. Et puis, à un moment, il y a un bébé. Et du coup, on récupère le bébé. Et les enfants, c'est l'avenir. Et du coup, il fait beau. Et, euh, et c'est vrai que ça m'a un peu laissé pantois. Le film ne m'a pas autant parlé que j'aurais cru. Après, bon, voilà. C'est juste qu'il m'a pas beaucoup parlé, mais je jugerai pas sur la qualité du film parce que bah, c'est vrai qu'effectivement, il a une histoire super intéressante. C'est juste qu'effectivement, on s'est un peu ennuyé devant. Mais sinon, voilà, j'aurais pas d'autres éléments à ajouter. Je suis Non. un peu d'accord. C'est vrai qu'il y a plein de moments où je me suis un peu fait chier aussi. Je trouvais que Mm. c'était un peu long, mais bon, comme je disais, le contexte et la date de sortie, pas non plus la même. Donc bon, Oui, je tout à fait. pense que ça joue. Oui, oui, oui. Au Vas-y, bout de 20 dis-nous tout. minutes, j'ai décroché. Il n'y avait rien pour m'accrocher, quoi. Il est long, machin, et ça. Au bout de 20 minutes, ça m'a gonflé. J'ai fait bon, bah je ziotais sur les deux, mais non, j'ai littéralement décroché, quoi. Nous retiendrons qu'il n'a pas décroché devant Branded. Merci. Non, j'avais rien, quoi. Donc, tu vois, même la réal, la longueur, le jeu des acteurs, même j'avais rien du tout pour me dire, tiens, regarde, t'as peut-être ça pour analyser les machins. Non, j'avais rien, je le faisais chier. C'était soit ça, soit je m'endormais, donc voilà. Je vais te dire, franchement, j'ai même hésité à te dire, à envoyer un message, écoute, j'ai Ouais, rien à effectivement, dire, je vais pas participer, quoi. Mais comme je voulais voir, tu sais, pour vos avis, pour vous dire, pour savoir, voilà, par rapport à vous. Ah! Mais sinon, non, bon, écoute, au moins c'est radical et je peux pas, je peux pas être plus franc, hein. c'est direct. C'est direct, oui. Non, mais Bah, du coup, je vais passer sur mon point de vue. Est-ce Hmm. que ça va être le premier film où personne va Alors, aimer? ah, eh ben, figure-toi que oui, tout à fait, parce que j'ai pas aimé le film. Ouais, franchement, tu as eu la palme. Franchement, faudrait faire des palmes comment dire ça? Ah ouais, il faudra Genre, tu faire sais, des prix à la fin, ouais. ouais, des prix à la fin, genre quel est le film qui a été le plus détesté? Bon, bah c'est Branded, mais quel est le film que tout le monde qui n'a pas aimé, parce que détester c'est un peu fort, mais quel est le film que tout le monde n'a pas aimé? Rashomon, parce que j'ai pas aimé du tout l'expérience. la seule raison qui fait que ce soit Rashomon, c'est que je suis trop malhonnête pour reconnaître que Ghost Dog, je me mens à moi-même et je me dis que j'apprécie Ghost Dog surtout. Voilà pourquoi. C'est Non, alors, là, après, il a vraiment l'honnêteté de se dire ah non, quand même, pas. Après, il a pas dit qu'il a pas aimé. Il a dit qu'il n'avait pas apprécié autant qu'il penserait. C'est pas Ouais. pareil. on a tous tapé dans l'ambulance, mais moi je suis chargé, j'ai pas encore tiré. Tire, Gege, tire. Donc,
Oui, donc du coup, Rashomon. Donc Kurosawa, c'est un réalisateur que t'entends en parler quand t'es un peu cinéphile, mais c'est pareil, j'avais jamais vu de film de sa part. Donc effectivement, je m'attendais à... Alors je vais pas dire que je m'attendais non plus à un énorme chef-d'œuvre, parce que je fais toujours attention quand je pars sur un film que tout le monde... que ce soit un réalisateur ou un film que tout le monde idolâtre, je prends toujours des pincettes sur dans quoi je m'engage. Mm. Donc en point positif, je vais quand même dire que bah, il y a Takashi Shimura, donc c'est l'acteur qui fait le bûcheron, il joue le Ouh. professeur dans Godzilla. Je suis très content d'avoir placé Godzilla encore une fois. Ingérable. Absolument ingérable. Exceptionnel. Et si, non, l'acteur qui fait le bandit, donc Toshiro Mifune, je trouve qu'il crève l'écran, honnêtement. Tu sens cette patte des années 50 et ce ton extrêmement théâtral je dirais des films japonais, mais au sens au plus large des films des années 50. C'est vraiment. Mais je trouve il en fait trop, mais en même temps, il est en accord avec son personnage et je trouve que. Oui. Oui. Et bah, franchement, c'est super bien joué, honnêtement. Et que ce soit de la vision d'un personnage ou un autre, je trouve qu'il le fait toujours très bien. Que ce soit un mec prétentieux, que ce soit un lâche, je trouve qu'il l'acteur le fait super bien. Que voilà, c'est un petit peu à peu près tout en point positif. Bah si, bah forcément le fait que ce soit un... Comment? Tu disais Tarantino? Je dis au moins, il y en a un. Ouais, il y en a. Après, c'est pareil, les cadrages, je trouve, sont bons, même s'ils sont pas révolutionnaires. Tu vois, si on compare encore une fois à Godzilla, il y a des plans qui sont 4 ans plus tard, il y a des plans qui sont totalement différents, notamment les scènes de nuit, les scènes de jour et tout. Mais c'est pas la même catégorie de film. Là, on est sur un récit un peu à l'ancienne, tandis que Godzilla, c'est Apocalypse, c'est de la catastrophe. Donc bon, forcément, c'est pas filmé pareil, mais je veux dire, il y a quand même du cadrage, mais ça reste de l'extérieur. Donc c'est simple, mais c'est maîtrisé. Voilà. Je trouve que le film, par contre, il a énormément de mal à démarrer. Je trouve que bah, c'est un peu le problème des films à récits multiples. En autre exemple, il y a Gone Girl, Le Dernier Duel, qui est très bon. Évanoui, un film d'horreur où tu suis la disparition de plusieurs enfants, mais sur différents points de vue. Qui est sympathique, mais pas non plus révolutionnaire. Et du coup, comme Tarantino, je vois un peu ce point de vue de film qui a apporté énormément au cinéma, mais je trouve que dans l'idée générale, c'est pas forcément bien exécuté. Je trouve qu'on se fait chier, honnêtement. Puis c'est long. Moi, à la fin, je l'ai passé en 1.5 le film, hein. Franchement, la scène de fin, là, on l'a évoqué vite fait. Putain, moi, j'étais en train de gueuler devant mon écran. Je me dis, mais putain, mais transperce-le à un moment donné. Ils font, hop, esquive, 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 écarte de patte, hop. Ouais. Alors, effectivement, c'est voulu, mais oh, putain, mais transperce-le, bordel. Donc, ouais, franchement, après aussi, j'ai du mal avec les films. J'ai du mal avec les films qui parlent de viol de manière générale, de toute façon. Donc, c'est pas montré. Mais à partir du moment qu'il y a le viol dans un film pour montrer qu'une femme a un traumatisme, moi, ça me gêne. C'est genre. Alors, on est dans les années 50. Donc, bon, j'excuse le fait que ce soit un vieux film. Mais le fait d'avoir une narration qui se base sur le fait que la femme, elle a un traumatisme parce qu'elle s'est fait violer. Et surtout qu'en plus, comme on dit, on est dans les années 50, elle se fait violer, c'est elle la victime, mais c'est elle qui est traitée de catin par son mari. Putain, mais mec, t'étais ligoté pendant ce temps-là, tu pouvais pas essayer de bouger un peu parce qu'il a pas les pieds ligotés, hein. Ah oui, Ouais, mais mais c'est non, mais non, parce que Rassure, on n'a pas beaucoup évolué, hein. son honneur est touché, donc forcément, il peut que assister à la scène. Non, mais oui. Donc, Oui, non. non, mais c'est pour ça, il y a franchement des films. Bon, voilà, j'excuse le fait que ce soit les années 50, mais j'avoue que forcément, dès qu'il y a ce genre de sujet, moi, ça me gêne. Après, dans ce sens, je trouve que le film a un ton vrai sur l'humanité, en fait. En fait, il te propose plusieurs versions et plusieurs images de l'humanité. Et en fait, le film ne te donne pas foi en cette humanité. Par exemple, à la fin, on le dit, le bûcheron, malgré qu'il a volé le couteau. Donc, il est avare. Mais pour autant, il va prendre le bébé et il va s'en occuper. Et en fait, c'est ça, c'est le film, il te montre les nuances en fait de l'humanité et elles peuvent être très mauvaises comme très bonnes. Et en fait, c'est jamais blanc ou noir, c'est souvent gris en fait. Ouais. Donc, comme beaucoup d'autres films qu'on a pu voir, je reconnais le message, mais c'est pas pour autant que j'ai apprécié le moment quoi. Je me suis quand même vachement fait chier, alors qu'il dure 1h30, 1h40, je crois. Pas énorme, hein. Mais je reconnais son impact sur le cinéma quoi, ça c'est sûr. Même sur le traitement du personnage féminin, enfin, c'est vraiment, t'as dans une version
le violeur qui dit oui, je l'ai violé, mais en fait, ça s'est super bien passé, 20 sur 20 expérience du corps, super. T'as l'autre version où en fait, littéralement, elle est violée, mais en fait, c'est elle la méchante, selon le mari. Et puis tu la version, enfin, je sais plus comment c'est la dernière version de l'histoire. Elle est obligée de les engueuler, mais vraiment, elle est obligée de les engueuler, en mode: «Mais battez-vous, mais levez votre cul» enfin Ouais, bref, le pour traitement, qu'ils se battent pour elle, quoi. Et genre c'est l'honneur, encore une fois, on est sur ce truc d'honneur où il faut que bah, c'est bien, bah, vous l'avez tous les 2 «possédé», hein, entre guillemets, parce qu'on est encore dans ce truc des années 50 où tu possèdes, bah, ta femme, hein. Donc bah, maintenant battez-vous et c'est la fin, il me semble, c'est ça, c'est la scène de fin et c'est là où tu «Ah bah, putain, bah, ils y mettent leur cœur, hein». Ah merde. non, mais oui, mais j'ai l'impression que quelque part beaucoup de trucs qui nous, entre guillemets, «trigger» dans le film, à savoir, certaines scènes qui sont vraiment longues, et puis, l'évocation, enfin, le traitement de la femme, en fait, dans ce film, j'ai l'impression que ça a l'air d'être une volonté de Kurosawa, dans une société japonaise qui a toujours été, très renfermée, sur les traditions, entre autres, hein, pas pour Mmh. essentialiser, mais de décrire effectivement, mais en fait, les 2 types qui considèrent que la femme est à eux, voilà, ne méritent pas ne méritent en rien, en fait, enfin, ne méritent pas la femme, en fait, dans tous les cas, quoi, parce que c'est des trous du cul. Donc il y a effectivement, en fait, le film a vraiment, c'est comme tu disais, Jaj, en fait, on reconnaît tout à fait le message du film et il est bien. Mais c'est juste que 50 ans plus tard, on, on n'accroche plus, quoi. Enfin, on n'accroche plus à la manière dont c'est présenté, quoi. C'est-à-dire, si effectivement le jeu du bandit est très théâtral, heu, je pense qu'il faut kiffer. Ça veut pas dire que c'est illogique de kiffer, c'est très théâtral, mais je sais que moi, par exemple, j'ai apprécié, aucune vraiment présence du bandit parce que vraiment il en fait 75 fois trop que enfin, c'est-à-dire qu'il y a être méchant, il y a commettre des larcins et toute autre activité en dehors de la loi et il y a rigoler d'un rire absolument maniaque et forcé toutes les 15 secondes à chaque phrase que tu dis, quoi. Tu peux tu peux faire une carrière dans l'illégal sans être le Joker. Voilà. Mais non, je dis je trash parce que, mais c'est vrai que quelque part, ça fait réfléchir finalement. Est-ce qu'un film qui a mal vieilli, finalement, a quand même toujours quelque chose à nous dire, même s'il a mal vieilli dans sa mise en scène ou ou dans son message? Donc finalement, Le voilà. le meilleur exemple qui me vient en tête, alors bon, ça a rien à voir, mais on va dire que c'est un rapport par rapport à l'époque, c'est Blanche-Neige et les 7 nains. Où en 1937, bah, c'était juste normal qu'une femme, fasse le ménage. En fait, en 1937, effectivement, quand le film sort et que le premier truc qu'elle fait, c'est faire le ménage, c'est faire manger, ça choquait pas parce que, bah, c'était pas la même époque. Aujourd'hui, effectivement, ça fait scandale et ça faisait scandale avant tout ce qu'il y avait woke et tout ce bordel qui va avec. Mais d'un autre côté, bah, il faut repenser que que ce soit déjà l'histoire en elle-même, elle a pas été écrite à la même époque et le film non plus. Et Rashomon, c'est pareil. Rashomon, bah oui, on a encore cette époque d'honneur, on est dans cette époque du Japon très conservateur, et ils se sont fait péter la gueule, ils ont perdu la guerre, hein, c'était pas les gentils, hein, quand même, dans une grosse partie. Donc, bah, oui, il y a encore cette Oui, histoire d'honneur qui est très fort, il y a encore cette histoire de possession de l'être et tout. Et effectivement, aujourd'hui, je pense que c'est là où on voit que nos codes ont vachement évolué. Autant Blanche-Neige, je pense que tu as ce regard d'enfant qui te permet de réapprécier le film, tandis que Rashomon, puisque du coup ça touche c'est pas du dessin, c'est des êtres humains, bah, ça gêne. Même il y a quand même il y a un bon message de fond, hein. Mais les gamins qui le découvrent maintenant, bah pour eux c'est violent. C'est pour ça que quand tu regardes, tu lances un film sur Disney et tout ça, il y a une page avant le début du film en précisant bien que c'est le film et c'est un vieux film. C'est voilà, ça a été écrit comme ça, c'est pensé comme ça et qu'ils vont pas le couper. C'est le film dessin animé d'Embo. Il a le droit à ça parce que le film commence avec des noirs qui montent comment ça s'appelle le chapiteau en disant nous sommes fiers d'être illettrés. Donc c'est pour ça que maintenant on est obligé de mettre des textes parce qu'à Oui, la ou les base corbeaux qui sont les gens avaient demandé une illustration raciale. que le Dembo et tout ça soit enlevé des plateformes parce que bah, c'était choquant. Donc pour pas les enlever, ils ont dû mettre un petit écriteau à l'avant, devant que voilà, ça a été écrit comme ça à l'époque, même si
Ça n'engage que ces personnes à l'époque, ça n'engage plus Disney, mais que voilà, ils vont pas le changer. C'est pour ça que quand tu regardes là, Agatha Christie, bah tu vois, ils ont sorti les 10 petits nègres, bah maintenant ça a changé de titre. Ils ont tous les livres d'Agatha Christie ou d'autres à l'époque, bah, tous les mots sont jugés ratio ou machin, tu vois, ou blessants pour une personne, ils ont été enlevés, modifiés, tout ça. Je vois tout à fait, mais d'un autre côté, si on est obligé de mettre des écriteaux à chaque fois quand les films évoluent, enfin les films qui sortent en 2025, bah dans 100 ans ils choqueront d'une autre manière. Les mœurs ils évoluent et tu peux pas non plus à chaque fois Oui. mettre des. C'est ça le truc, tu peux. Disney ils le font parce que bah forcément c'est une énorme industrie et tout. Mais en même temps, je trouve que c'est un bon compromis entre censure et laisser les trucs tels qu'ils sont. Au moins, Oui, bah, oui. les choses sont quand même là, mais on éduque, tu vois. Puis, quand tu enfin, après c'est normal, les œuvres vieillissent et les sociétés évoluent, du coup, les œuvres, une fois qu'elle est finie, elle a cessé d'évoluer, mais la société, elle, elle continue d'évoluer. Donc quelque part, interroger les vieilles œuvres, c'est pas forcément négatif en soi. C'est, effectivement qu'il y ait des préjugés raciaux, en fait, dans un film, c'est que ça existait. Ça veut pas dire qu'il faut, que censurer le film, en fait, ça soit utile en quoi que ce soit. Par contre, que tu analyses le film, d'un certain œil et que tu dis: «Oui, oui, là, effectivement, par contre, c'était quand même déjà Oh, raciste un à petit l'époque». écriteau, Et du coup, c'est pour ça bande de que ce tacons, petit ça écriteau, commencerait bien. cette petite notice, elle peut être bien parce que ça permet de replacer les films dans leur contexte. Tu vois? Et même encore maintenant, il y a des films, aux États-Unis, faut qu'ils édulcorent parce que t'as l'Amérique bien pensante qui frappe encore, hein. C'est intéressant en fait, de voir comment certains films, en fait, vont traiter leur sujet et du coup, comment leur traitement, il va être perçu au sein de la société. C'est-à-dire que quand les États-Unis vont vouloir produire un film, avec des personnages homosexuels dedans et que la Chine va vouloir s'interposer en disant: «Ah non, en fait, on peut pas», ou à contra ou même qu'aux États-Unis, en fait, des personnages homosexuels ou transsexuels vont être censurés ou je sais pas quoi. Enfin, du coup, c'est intéressant de voir le merdier que ça peut être à la production ou au scénario aussi. Parfois les traitements ou comment le scénario, en fait, peut réussir aussi à intégrer certains personnages. C'est, oui, bah, il y avait toute une vague, pendant un moment où Netflix, s'essayait à intégrer des personnages, de minorités et il leur a fallu longtemps avant de produire du contenu, en fait, qui était vraiment efficace, du contenu qui marchait. Parce qu'avant, il y avait des personnages qui étaient là juste pour être gays ou des personnages qui étaient là juste pour être le personnage, transsexuel ou en transidentité et qui n'avaient pas d'autre interaction à part ça avec les autres personnages. Parce que Netflix, entre autres, pas que Netflix d'ailleurs, parce que les boîtes n'avaient que ça en, dans leur fiche de compte, quoi. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut en fait c'est aussi à ça c'est aussi à ça que ça sert de bien rémunérer les scénaristes et de prendre des scénaristes de partout, en fait. C'est-à-dire que des scénaristes qui peuvent, du coup, intégrer de leur histoire personnelle, de leur expérience personnelle, des interactions normales entre des personnages normaux, quoi. Entre les personnages transsexuels qui vont avoir d'autres interactions que d'être le personnage trans, genre, bah, dans Squid Game, c'est un peu réussi, c'est pas un cas exceptionnel. Dans la saison 2 de Squid Game, par exemple, c'est Oui, un tout peu à fait. particulier, il y a un personnage qui effectivement va être une femme trans. C'est un peu dommage parce que, bah, du coup, en Corée comme ailleurs, ils doivent avoir des acteurs tout simplement trans. Ils ont voulu choisir un homme juste pour jouer, la meuf, ce qui bon, c'est un peu dommage, mais c'est pas bien grave. Mais par exemple, on remarque qu'ils étaient plus à l'aise avec ça, par exemple, dans la production, d'intégrer, plutôt que peut-être de mettre directement en avant un acteur trans directement, de prendre directement un homme qui joue une femme, comme les films de Tyler Perry. Je reviens juste sur Rashomon parce qu'on s'éloigne un petit peu du sujet Pardon. Mais c'est vrai que sur c'était ça. très intéressant, mais oui, on peut y retourner Non, non, bah quand même. après, je pense qu'on a tous. C'était intéressant parce que ça permet aussi de voir que culturellement parlant, en fonction des années, les choses changent. Quand tu regardes les critiques de Rashomon, il y en a beaucoup, ils disaient que c'était des films qu'ils ont découverts jeunes. Et du coup, le film, il pète les scores partout. Il est explosif. Mais quand tu Je t'intéresses crois sur qu'on a des dépété. critiques récentes, effectivement, il y a des points qu'on vient d'évoquer qui ressortent. Mais c'est un effort d'esprit. J'ai pas forcément apprécié l'expérience en soi, quoi.
pour être honnête, je me suis un peu fait chier aussi devant. Ouais. On se sera tous fait chier. Conclusion. Eh bien, à moins que quelqu'un voulait Conclusion, peut-être... on peut se faire chier, mais que quelque chose soit quand même intéressant. Oh, un t-shirt, un t-shirt. Non, mais avec, tu sais, un gros caca et avec la phrase au-dessus, tu sais. Non, le penseur, littéralement le penseur en train de chier. Se faire chier n'est pas une fatalité, c'est clair. Non, mais Coco aussi, tu voulais peut-être dire un truc? je sais pas si je peux conclure. Bah, vas-y, tu peux dire un truc. Je terminerai parce que c'est avant pour la prochaine fois, mais je te laisse quand même la main pour terminer en beauté. Ah, bah, c'est que du coup, en fait, non seulement le fait d'évoquer le film et qu'on est tous un peu pas forcément accrochés, ce soit révélateur, du décalage de ce que ce film a eu avec nous. Mais c'est intéressant aussi le fait que ça nous ait fait dévier sur des faits de société finalement, sur la production, sur les scénaristes, sur des acteurs, en fait, c'est intéressant. On dit souvent, comme un adage que, il faut apprendre, que l'histoire se répète, tout ça, eh bien, il faut apprendre même des vieux films, Alors devant là, lesquels on se fait chier parce que, ils peuvent avoir des les films chiants peuvent avoir des leçons, vous tout à moquez pas, fait c'est actuelles. très Voilà intéressant. et en plus la mise en scène n'était pas si mal, dans ce film. Voilà. J'adore les conclusions de Coco, elles sont toujours parfaites. Elles sont toujours trop bien. Non, bah, non, j'avais rien de plus à dire parce que c'est voilà, parfaitement conclu par Coco. Et j'ai pas de teasing particulier à faire pour la prochaine fois. Donc j'ai un ou deux films en tête, mais je pense que je vais attendre le dernier moment et on sort fixera une date. Des gros bisous d'amour. Heureusement Plein de que j'ai une bonne bisous. mémoire. Ouais, plein de bisous.